Affirmons notre foi en ce pardon et sacrifice. J'ai choisi la confession de foi de l'oratoire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Et Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est l'été, période des moissons. Aussi j'ai choisi pour ce matin le livre de Ruth, puisque c'est à cette même période que se déroule ce récit. Donc je lirai uniquement le début de ce texte de Ruth, versets 1 à 14. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses 2 fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de vos mères. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, elles se mirent à sangloter. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi reviendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme, et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre nos cœurs et notre intelligence à l'étude de ta parole. Qu'elle puisse nous apporter de la sagesse et nous faire grandir dans ta foi. Amen. Donc j'appellerai ce texte une rencontre rédemptrice.
On pourrait commencer ce livre de Ruth par « Il était une fois », comme un conte qui démarre tragiquement et que se termine par « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », puisque Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, qui est dans la généalogie de Jésus. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le comportement, tout d'abord de Noémie, la veuve d'Élimélec, celui de Ruth, et enfin celui du héros sauveur, Boaz. Comportement fidèle à la loi de l'Éternel, car être le peuple de Dieu signifie, en réalité, que Dieu doit être roi et seigneur de ses enfants. Dans ce livre, nous allons retrouver ce qu'est avoir un Dieu comme roi et seigneur, et comment se déroule son plan pour amener un sauveur à tous les peuples. En ce temps-là, en effet, c'était la période agitée des juges. Ce peuple faisait ce qui lui semblait bon. Il vivait des périodes de combat pour élargir son territoire, mais selon son obéissance à la loi, il rencontrait soit des victoires, soit des défaites. Nous pouvons nous interroger sur cette famine qui sévit et par conséquent sur les malédictions qui s'abattent sur Noémie. Nous avons appris que dans les difficultés ou les déserts spirituels, nous devons persévérer et nous en remettre au Seigneur. Jésus repousse Satan dans le désert par ces paroles. « Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette famine était pour le peuple une famine spirituelle. Élimélec avait-il consulté l'Éternel avant de prendre la décision de partir? A-t-il manqué de confiance envers son Dieu? Quant aux fils qui avaient pris pour femme des Moabites, leur mariage avait été une erreur, une désobéissance vis-à-vis de l'Éternel, puisque le mariage avec des étrangères était voué à l'interdit par la loi. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Il s'agissait des peuples voisins qui se livraient à l'idolâtrie. Tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux, lisons-nous dans Deutéronome 7. Noémie décide de retourner au pays, celui de ses ancêtres, à Bethléem, au pays de Juda. Ce pays où régnait la famine est à nouveau prospère, apprend-elle, ce qui veut dire que le peuple est revenu à l'Éternel. En effet, la loi disait « Vois, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. » Vu l'attitude de Noémie, on comprend qu'elle est restée fidèle à son Dieu. Elle parle de l'Éternel et veut le retrouver. Combien sommes-nous à avoir délaissé le Seigneur un certain temps et être revenus à lui, pardonnés et acceptés, comme le fils prodigue qui revient chez son père. Elle se met en route confiante, mais ne veut pas que ses belles filles la suivent. Ses paroles sages et bienveillantes vis-à-vis d'Orpa et de Ruth montrent un amour désintéressé, l'amour que le Christ nous a enseigné, ainsi qu'un esprit de sacrifice en faveur de ses belles filles. Ruth réagit et fait ce magnifique serment au verset 16 de suivre Noémie. « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. » Elle a accepté le Seigneur comme son sauveur. Ruth est une Moabite et contrairement à sa belle-sœur Orpa, en allant au pays de sa belle-mère, elle renonce à ses racines, aux coutumes de son pays, à ses dieux, à la possibilité de se remarier, ce qui était essentiel pour les femmes de cette époque, car au pays de Juda, il était impensable qu'une Moabite épouse un Hébreu. Mais surtout, Ruth aime Noémie et ce qu'elle incarnait. Oui, le texte ne le précise pas,
Mais on peut facilement imaginer que Noémie parlait de son Dieu et de l'histoire de ses ancêtres. Ruth veut connaître ce Dieu et couper les ponts avec l'idolâtrie et les pratiques païennes. C'est une véritable conversion. Elle répond en toute liberté, avec confiance et obéissance à l'appel qu'elle a reçu. Abraham avait obéi à l'Éternel. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Et Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Dieu nous ordonne de marcher dans ses voies. Nous savons combien c'est difficile de se libérer de mauvaises habitudes, de nos conduites pécheresses, de nous abandonner à une nouvelle vie. Bien souvent, nous restons à Moab, comme a fait Orpa, au lieu de marcher vers Bethléem. Je pense au jeune homme riche qui préfère regarder ses richesses plutôt que de suivre Jésus dans la pauvreté. Les disciples ont suivi Jésus, laissant derrière eux leur métier, leur famille. Le chrétien est toujours en marche vers le royaume. Ruth, marchant vers ce pays où vit le peuple élu, ne sachant trop comment il sera accepté, est loin d'imaginer les bénédictions que le Seigneur va lui accorder. Paul disait aux Philippiens, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est ce que va faire Ruth. Les deux femmes arrivent donc à destination, au commencement de la moisson des orges. Et Dieu conduit Ruth dans les champs d'un homme nommé Boaz, homme puissant et riche de la famille d'Élimélec. Nous sentons et savons que la main de Dieu est là, mais tout chrétien ne se rend pas toujours compte de cette main qui est là pour aider et protéger. En ce temps-là, la loi voulait qu'on laisse aux pauvres et aux veuves ramasser le grain qui restait dans les champs après la moisson. On trouve cela dans Lévitique 19, cette loi dans Lévitique 19. Quand vous ferez la moisson, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. C'était une loi à observer pour être saint à l'image de Dieu. Aussi, Ruth glane avec assiduité. Elle est pleine de zèle, comme tout nouveau converti, et est remarquée par Boaz et ses serviteurs, ce qui lui vaut une attention privilégiée. Boaz a un comportement plein d'amour, de bienveillance, de respect pour cette veuve, et nous pouvons le comparer au comportement qu'aura Jésus avec les femmes isolées, rejetées ou autres. Je pense à la Samaritaine ou la femme adultère. Tout comme ces femmes, Ruth est humble. Elle, Moabite, ne s'attend pas à une telle attention. Dieu aime chacun de ses enfants et ne fait pas de distinction de race, de situation sociale, de quotient intellectuel. Il regarde au cœur. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien. Pour le juif, premièrement, puis le grec, on peut ici rajouter la moabite, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne, exprime Paul dans Romains 2. Ruth a la loi dans son cœur. Boaz l'a compris, et il sait qu'elle a choisi son Dieu, le Dieu d'Israël, et qu'elle a renoncé au Dieu du pays de Moab. Un véritable dialogue de confiance s'installe entre eux, comme celui d'un converti avec son Sauveur. D'ailleurs, Boaz ne lui propose-t-il pas de boire, puis plus loin du pain? On ne peut que penser aux paroles de Jésus. « J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » C'est le don de soi et la générosité enseignée par Jésus. On découvre aussi, chez Ruth, de la reconnaissance vis-à-vis de sa belle-mère. Elle fait, en partageant le surplus de son repas, ce qui est agréable à Dieu. Et Noémie redécouvre la miséricorde divine. Elle, qui à son retour au pays
s'était faite appeler Mara, car elle était pleine d'amertume, voit à présent la bonté et la fidélité de son Dieu à travers Boaz. Donnons-nous un tel témoignage autour de nous. Savons-nous aider notre prochain, partager? Le glanage ne se fait plus. Et au contraire, n'essayons-nous pas d'avoir toujours plus, d'amasser comme le riche insensé qui construit des greniers supplémentaires pour amasser ses récoltes. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est ce que fait Ruth en écoutant les conseils de sa belle-mère. La loi du Lévira, c'est-à-dire que le plus proche parent du mari décédé doit épouser la veuve pour assurer sa vie et assurer une descendance. C'est le droit de rachat que connaît Noémie en tant qu'Israélite. Elle le souhaite pour Ruth. Ce droit de rachat est une étape dans la rencontre de Ruth et de Boaz, qui lui dit « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. » Ce repos, c'est la paix, la sérénité que nous trouvons en se rapprochant du Seigneur. Ce que fait Ruth sur les conseils de Noémie en se rapprochant de Boaz. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dit l'Éternel dans Ésaïe 30. D'ailleurs, Boaz agrée cette situation, et lorsque Ruth lui demande « Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat », il s'écrie « Sois bénie de l'Éternel, ma fille ». Il se présente comme un père, un protecteur. Il a reconnu en elle la femme de valeur décrite dans le Proverbe 31, qui a bien plus de valeur que les perles. Le psalmiste a utilisé l'image de la protection sous des ailes. C'est une prière de confiance qui exprime notre faiblesse devant notre Dieu si fort et si bon. Dieu répond à nos prières si elles sont justes, mais au temps favorable, éprouvant ainsi notre patience ou notre persévérance. Boaz, homme droit et intègre, ne peut pas appliquer la loi de Lévira car un autre parent a la priorité sur ce droit. Ce dernier refuse, choisissant les richesses matérielles plutôt que les richesses spirituelles. Il agit comme Orpa, qui, bien qu'aimant sa belle-mère, a préféré rester dans le monde. Jésus nous met en garde. Il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu, dit-il au jeune homme riche, qui renonce de le suivre plutôt que de perdre ses biens. Que de bénédictions perdues! Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce, exhortait Paul aux Corinthiens, tenté par les mœurs romaines. Ruth et Boaz sont déterminés dans leur démarche, et Boaz poursuit le bon combat pour aboutir au rachat de Ruth. S'il l'adoptait en l'appelant ma fille, à présent, il souhaite l'avoir pour épouse, celle qui n'a pas pour parure ce qui est extérieur, mais qui a la parure cachée du cœur et qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Dit Jacques. C'est l'élu et nous pouvons la comparer à l'Église qui a Christ comme époux. Ruth, qui a quitté pays, famille, reçoit le salut grâce à ce rachat de la part de Boaz, le Rédempteur. Ce rachat assure sa survie, mais aussi celle de Noémie, qui a joué un rôle de conductrice et de conseillère auprès de Ruth. C'est la communion fraternelle que nous trouvons dans le livre des Actes, chez les premiers chrétiens, et que nous devons tenter de vivre. À présent, Ruth fait partie du peuple juif. Elle n'est plus l'immigrée, rejetée, bafouée, qu'elle aurait pu être sans la rencontre et son union avec Boaz. Elle retrouve ses droits, son héritage, la terre d'Elimelech.
Ruth, par sa sagesse, a activé la faveur de Dieu. Elle a toujours été déterminée dans son choix. Cette constance et cette ferveur ont permis sa libération. Ce rachat lui ouvre toutes les portes, comme Jésus nous ouvre la porte du royaume céleste par son sacrifice sur la croix. Elle pourra donner une descendance à Noémie, un fils, qui va figurer dans la généalogie de David, puis de Jésus, roi des rois, en fait une lignée royale. Que d'enseignements dans ce livre de l'Ancien Testament. Nous avons vu au début la vie loin de l'Éternel à Moab, puis le choix délibéré de lui obéir en respectant la loi, et enfin les bénédictions et l'intégration en tant qu'enfant de Dieu. Depuis la venue du Christ, nous vivons le même cheminement. Nous devons, par notre conversion, reconnaître Jésus comme notre Sauveur et vivre notre foi pleinement en lui. Il est pour nous le chemin pour aller au Père, la vérité en restant soumis, la vie pleine de bénédictions et de promesses. À nous de garder ces valeurs chrétiennes enseignées à travers Noémie, Ruth et Boaz. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Sachons que si Ruth a entendu ces paroles, elles le sont aussi pour chacun d'entre nous.